Bonjour à vous, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment envoyer un bon texto. C'est quelque chose qui revient énormément, beaucoup de gens me demandent comment faire, et c'est vrai que c'est la croix et la bannière. C'est vrai que c'est compliqué d'envoyer un bon texto. Parce que vous avez géré, vous avez réussi, mettons, à rencontrer quelqu'un dans la rue, à la piscine, à votre boulangère, et vous avez accroché, vous avez réussi à prendre son numéro ou à donner le vôtre. Ça, c'est moins recommandé. Bon. Et ben, à partir du moment où vous avez son numéro, vous, par exemple, vous écrivez un texto, voilà, et puis vous êtes en vue, et elle vous répondra jamais. Et vous dites c'est injuste. Pourquoi tant de haine? Ouais, ça arrive très très souvent, et moi, heureusement, grand samaritain que je suis, je vais vous aider à écrire un bon texto, ou du moins savoir quelles sont les clés d'un bon texto. Si vous écrivez le premier, déjà effectivement vous avez moins de chances que ça matche parce que vous êtes dépendant. Voilà, c'est vous qui avez besoin d'elle, pas l'inverse. Il faut savoir que les femmes veulent se, enfin, voilà, elles veulent avoir le choix. Malheureusement, dans la nature, c'est aussi comme ça. C'est aux femmes de choisir son partenaire. Euh, voilà. Et donc, pour ça, il faut lui montrer que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, quelqu'un de distant. Alors, ne lui écrivez pas. Premier conseil, ne lui écrivez pas. C'est à elle de vous écrire. C'est elle qui a besoin de vous. Si vous n'avez pas fait une super bonne impression au début, effectivement, c'est pas ce qui serait recommandé. Parce que, à partir de ce moment-là, bon bah, pourquoi est-ce qu'elle vous contacterait? Elle doit avoir 100 000 prétendants. Pourquoi vous? Voilà. Donc, si vous êtes obligé, ou que vous avez trop envie, mais encore faites attention, d'écrire un texto, alors à ce compte-là, il y a quelques solutions pour ne pas être laissé en vue. Il faut pas oublier ce principe que je vous ai dit et que je dis tout le temps d'ailleurs en formation et sur mes coachings sur le terrain. Il faut se faire désirer, il faut être distant. Il faut absolument pas que vous laissiez penser que la femme vous est supérieure et que vous avez besoin d'elle. C'est l'inverse. N'oubliez pas ça. Si vous voulez écrire un bon texto, vous l'écrivez, voilà, vous dites pas bonjour déjà, vous dites hey. Vous dites, il me semble qu'on s'était croisés, voilà, j'ai rien de prévu demain. Mais du coup, vous le dites, ouais, bon, c'est compliqué, ouais, non, c'est chiant ce truc. Je vais pas prendre d'exemple, parce que j'ai pas d'idée. Donc, non, on va plutôt dire. Enfin, bon, c'est trop compliqué. Donc, voilà, c'est juste si vous devez répondre à un texto, ça je sais, ça je sais. Si vous répondez à un texto, il faut répondre en retard. Il faut répondre 3 jours après qu'elle vous ait envoyé un message. Et vous lui dites, ah salut, ah, désolé, j'ai pas vu ton message. Bon, d'habitude on s'excuse pas, mais dans ce genre de contexte on peut. Voilà, j'ai pas vu ton message, j'étais en voyage. Vous montrez que vous avez une vie active, que vous avez une vie palpitante, vous voyagez. Vous ancrez ça dans sa tête. Dans son métabolisme, elle sait. Je sais pas si j'emploie le bon mot. Elle sait en tout cas que vous êtes quelqu'un qui voyage, qui se fait de l'argent, qui voit du pays, aventurier. Rien qu'avec cette phrase-là, vous montrez que vous êtes quelqu'un d'intéressant. Vous montrez que vous n'êtes pas quelqu'un d'attaché, pas quelqu'un de suppliant. Là, c'est bien. Par contre, effectivement, pour le premier message, je sais pas. Faut dire que j'en ai... On m'a souvent laissé en vue quand même, donc... Mais bon, vous avez déjà quelques clés. Ne soyez surtout pas attachés. Voilà. Soyez séduisants et attractifs, les amis. Et puis, restez vous-même. Mais pas trop. Pas trop quand même.